La citation de Mahatma Gandhi, « La pauvreté est la pire forme de violence », incite à une réflexion profonde sur les effets destructeurs de la pauvreté, bien au-delà des aspects économiques. Ce constat ne se limite pas simplement à la privation de biens matériels, mais met en lumière la violence structurelle qu'elle génère dans les sociétés. Cette idée puissante soulève la question de savoir si la pauvreté, par son impact dévastateur sur la dignité humaine, pourrait être considérée comme une forme de violence systémique, tout comme les violences physiques que nous connaissons. Gandhi, défenseur de la non-violence et de la justice sociale, plaçait la lutte contre la pauvreté au cœur de son combat pour un monde plus juste et plus équitable. La présente réflexion se propose de décortiquer cette citation afin de comprendre en quoi la pauvreté, selon Gandhi, constitue une violence qui affecte non seulement les individus mais aussi les sociétés dans leur ensemble. La pauvreté comme violence structurelle. Gandhi considérait la pauvreté comme une violence structurelle parce qu'elle prive les individus de leurs droits fondamentaux et de leur dignité humaine. Lorsqu'une personne est plongée dans la pauvreté, elle se voit privée d'accès aux ressources essentielles à la survie et au bien-être, telles que la nourriture, l'eau potable, l'éducation et les soins de santé. En outre, cette privation ne touche pas uniquement l'individu en tant qu'être matériellement démuni, mais aussi sur le plan psychologique et émotionnel. Les personnes vivant dans la pauvreté sont souvent réduites à l'impuissance, au désespoir et à un sentiment d'injustice, car elles n'ont pas le contrôle sur leur propre vie et leurs conditions de survie. Ce type de violence ne se manifeste pas à travers des actes physiques directs, mais par le déni systématique de l'accès aux conditions nécessaires à une vie humaine digne. La pauvreté génère également des inégalités sociales. Ceux qui vivent dans des conditions de précarité sont souvent marginalisés, invisibilisés et maintenus dans un état de dépendance qui les empêche de participer pleinement à la vie sociale, politique et économique de leur communauté. La violence, dans ce cas, se trouve dans la négation de l'égalité et des opportunités pour tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale ou économique. Le manque de ressources crée une hiérarchie entre les individus, où ceux qui en ont les moyens exercent un pouvoir sur ceux qui en sont privés. La pauvreté devient alors une forme de violence sociale invisible, mais omniprésente, qui aggrave la fracture entre les différentes couches de la société. Le lien entre pauvreté et injustice sociale. L'un des éléments clés de cette réflexion est l'idée que la pauvreté génère une forme d'injustice sociale qui se perpétue à travers les générations. Lorsqu'une société ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir les droits fondamentaux de tous ses membres, elle condamne les plus vulnérables à une existence marquée par la souffrance. La pauvreté devient alors une forme d'exclusion systémique dans laquelle les plus démunis sont contraints de vivre dans des conditions indignes sans avoir les moyens de changer leur situation. Gandhi prônait une société juste et égalitaire où chacun aurait accès aux mêmes opportunités. Dans une société où la pauvreté sévit, l'injustice devient un état permanent. Les inégalités économiques, qu'elles soient dues à des politiques publiques inéquitables ou à des pratiques économiques inhumaines, créent un environnement de violence invisible. Par exemple, l'inégalité d'accès à l'éducation empêche les enfants des familles pauvres de sortir de leurs conditions et les prive de la possibilité d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour améliorer leur sort. C'est donc une violence par omission, où les structures en place font fi des droits des plus démunis. La pauvreté, un obstacle à la paix et à l'harmonie. Pour Gandhi, la paix ne pouvait être véritablement atteinte que dans une société où régnait l'égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de chaque être humain. La pauvreté, en tant qu'élément perturbateur, détruit cette possibilité de paix durable. Lorsqu'une grande partie de la population vit dans la pauvreté, il devient presque impossible de créer une société harmonieuse. La souffrance des plus pauvres crée des tensions sociales, des conflits et des divisions qui fragilisent la cohésion sociale et politique. Gandhi pensait que la véritable paix réside dans la justice sociale, c'est-à-dire dans une redistribution équitable des ressources et des opportunités. Sans cette égalité fondamentale, la paix demeure une illusion. La violence qu'entraîne la pauvreté perturbe également l'harmonie familiale et communautaire. Elle conduit à des tensions, à des conflits internes et parfois même à des actes désespérés comme les suicides ou les émeutes. Gandhi, qui prônait la non-violence, voyait dans cette forme de violence un obstacle majeur à la paix véritable. Il croyait fermement que pour instaurer une paix durable, il était impératif de s'attaquer à la racine des inégalités économiques et sociales en veillant à ce que chaque individu puisse vivre dignement. En résumé, la citation de Gandhi « La pauvreté est la pire forme de violence » nous invite à une profonde introspection sur les effets dévastateurs de la pauvreté dans le monde.
En la qualifiant de forme de violence, Gandhi met en lumière l'ampleur de la souffrance qu'elle engendre, non seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau psychologique, social et moral. La pauvreté prive les individus de leurs droits les plus fondamentaux et renforce les inégalités et les injustices, créant des tensions sociales et des obstacles à la paix. Pour Gandhi, il n'y a pas de véritable paix sans justice sociale, et la lutte contre la pauvreté doit être au cœur de tout mouvement de réconciliation et de progrès. En ce sens, lutter contre la pauvreté, c'est lutter pour un monde plus équitable et plus humain, où chacun a la possibilité de vivre dans la dignité et la paix.